Et l'évasion est déjà de retour sur le barbecue. Aujourd'hui, on va parler du changement des pneus. Et c'est une évidence, t'imagines bien, mais on n'a pas tous une machine à pneus et une équilibreuse à la maison. Donc, on va imaginer que nous sommes dans un self-garage à 6 € la demi-heure. Et je vais t'expliquer la démarche à suivre, car comme tu le vois, mes deux pneus avant sont complètement crevés sur le bord extérieur. Mais heureusement, j'ai la solution. Donc, tu te mets sur un pont, tu prends ton stylo répare pneus, et t'attaques comme je fais. Essaye de faire des traits le plus régulier possible et normalement, ça le fait. C'est nul! Toute blague de mauvais goût mise à part, pour changer tes pneus, il te faudra avant toute chose des pneus neufs. Logique. Et bien évidemment, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer comment on retire les roues de sa bagnole. Une fois au sol, il faut enlever l'air avant de décoller le pneu. Pour ça, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un démonte-obus. C'est pas trop cher, mais ne vous inquiétez pas, normalement dans les self-garages, c'est fourni. Une fois entièrement dépressurisé, on n'a plus qu'à décoller le pneu de sa jante. Et on répète l'opération un quart de tour par un quart de tour, en prenant bien soin de ne jamais toucher la valve. Une fois que le tour est fait, on réitère l'opération avec le côté arrière de la jante. Et une fois que la jante sera bien décollée des deux côtés, il suffira juste de poser la jante directement sur la machine à pneus, bien la centrer et bien vérifier que ça tienne correctement. Comme tu le vois, il n'y a rien de sorcier. La suite va être un petit peu plus technique, pour ça on va avoir besoin du démonte-pneu. Et mon petit conseil ici, c'est que tu te mettes ta valve juste en dessous du bec. Ça évitera de la défoncer avec le démonte-pneu ou avec le talon du pneu au moment de démonter si tu as une valve électronique. T'as juste à faire passer le talon au-dessus du bec et c'est parti, tu peux faire tourner les... On fait tourner ça avec toi! Souvent ça arrive aussi que le derrière de la jante finisse par coller. Un bon coup de démonte pneu, ça résout pas mal de problèmes. Et attention, sois attentif parce que là, ça va être un peu plus compliqué. Pour le flanc intérieur, va falloir que tu passes en dessous, que tu ramènes le pneu tout droit, que tu passes le flanc intérieur au-dessus du bec et ensuite que tu tournes en maintenant bien le pneu en l'air. Par la suite, ça sort tout seul. T'as pas le temps, ça dégage. Là c'est facultatif. Maintenant, si tu veux t'éviter tout risque de fuite sur les flancs, je te conseille de gratter un petit peu tous les débris et les restes de graisse des anciens pneus. Ouvrir un colis de pièces quand t'es passionné de bagnole, c'est comme ouvrir tes cadeaux à Noël quand t'es gamin. Et si tu veux pas le défoncer au montage ton pneu, je te conseille très fortement de le lubrifier. Ça me rappellerait pas une copine? J'ose pas imaginer l'état de la copine en question. Et la dernière étape avant la repose du pneu, c'est de vérifier s'il y a bien un sens de rotation au roulage, comme ici, le fameux outside qui indique que ce flanc-là doit être côté extérieur à la route. Il existe d'ailleurs des variantes très présentes sur les 4 saisons ou les pneus hiver, avec des flèches qui ont un sens de rotation bien précis. Et s'il y a absolument aucune indication, personnellement j'aime bien mettre le code barre au côté intérieur à la roue. Et comme tu peux le voir depuis tout à l'heure, j'appuie comme un bûcheron pour rentrer le flanc intérieur. Pour le flanc extérieur, il suffit de passer le flanc sous le bec et de faire tourner. Félicitations, t'as changé ton pneu. Le gonflage, ça paraît tout bête comme ça. Pourtant, je te conseille de pas remettre ton obus dans la valve. Ça permettra de faire rentrer beaucoup plus d'air, beaucoup plus vite, ce qui permettra de coller les flancs beaucoup plus facilement. Bien sûr, je vais pas t'insulter en te rappelant qu'il faut la remettre après travaux, sinon il va y avoir quelques problèmes. Et je rappelle aussi que c'est vraiment un tout petit filetage, pas besoin de serrer comme un gros bourrin. Une fois ta pression correctement réglée, on passe à l'équilibrage. Et qu'est-ce que c'est l'équilibrage sur une roue? Eh bien c'est ça. Désolé pour ce court résumé de feignant, mais on est sur un format court et faut aller vite. En premier lieu, on passe sur l'équilibreuse et on la règle. Donc, en général, ça se règle sur 3 tailles exactement. Mais si tu galères, demande au gérant du self-garage qui se fera un plaisir de te répondre parce qu'après tout, il n'y a pas de question con, on n'est jamais vraiment trop sûr.
Une fois que tu auras réglé ton équilibreuse correctement, je te conseille de te munir de ce petit outil, très pratique pour dégager les plombs d'équilibrage. Tout du moins, si tu as une jante en tôle. Avec une jante alu, c'est très souvent des modèles autocollants, et je conseille là très fortement le cutter. Et si d'aventure ton self-garage ne propose pas les plombs, sache que c'est vraiment pas cher à l'achat. Une fois tous les balourds potentiels dégagés, on peut faire tourner la roue une première fois, ce qui nous donne les grammes à rajouter et l'endroit où les mettre. Évidemment, on va pas prendre ceux-là, c'est les fameux modèles autocollants dont je vous parlais. Nous, on va prendre des modèles à frapper. Et concernant le poids, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. T'as plus qu'à te mettre sur le poids indiqué par l'équilibreuse et y rajouter tes plombs d'équilibrage. Si t'as été efficace, normalement tu tombes à zéro comme un beau gosse, comme moi. Et là, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer comment on remet une roue. Par contre, je vais t'expliquer quelque chose si t'es en stage de mécanique. Évite de serrer tes boulons au pétard. Fais-le plutôt avec une clé dynamo. Avec la clé dynamo, t'es sûr de serrer au couple idéal. Avec un pétard, est-ce que tu serres trop fort ou pas assez fort? Tu le sauras de toute façon que si tu vérifies à la clé dynamo. Et comme tu le vois, je serre en croix afin de bien plaquer sur l'anthrax. En général, le moment de remettre les enjoliveurs, ça sent toujours très très bon. Et voilà la merguez bien cuite à de nouveaux pneus, tout propre. Et moi, j'ai l'impression de devenir Al Bundy. Je te jure, il y a des fois où j'ai l'impression que je fais que ça. Cramer des blindes pour les bagnoles dans mon garage. Mais à ce qui paraît, c'est parce que les voitures ont une âme. Et l'âme de cette boîte à chaussures pourra rouler encore de nombreux kilomètres parce que je vais l'envoyer au contrôle technique grâce à ça. Et sur ce, bisous.